Redynamiser le secteur de l'aérien au Gabon en suscitant des vocations dans les métiers qui y sont rattachés. C'est la volonté du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui vient de marquer un grand pas dans cette vision en créant la nouvelle compagnie aérienne nationale Fly Gabon. C'est dans cette lancée que l'Agence nationale de l'aviation civile et ses partenaires ont entamé une tournée nationale de présentation des métiers de l'aérien aux élèves de terminale. Ainsi, pour la deuxième phase de son opération, la délégation conduite par le directeur général adjoint de l'ANAC, Samuel Samba, est arrivée ce 11 mars 2024 à Koulamoutou, chef-lieu de la province de Logoué-Lolo, où les apprenants ont été édifiés sur les métiers de l'aérien. Dès l'entame de l'événement, ces apprenants qui ont bravé la chaleur se sont vus présenter les enjeux de cette initiative. Tous ces services, toutes ces directions ont fait le déplacement depuis Libreville pour venir, comme on a dit tantôt, vous apporter la bonne nouvelle. C'est-à-dire vous faire intégrer le métier de l'aviation civile, que ce soit au niveau de l'autorité ou bien de l'industrie. Pilote, steward, contrôleur aérien, ingénieur, agent technique, tout ce que vous voulez. Je suis dans ce métier depuis 25 ans. J'ai commencé très jeune. Et si c'était à refaire, je le referai. Parce que les perspectives sont vraiment alléchantes. Vous allez voyager énormément. Vous allez gagner énormément d'argent. Vous allez avoir un carnet d'adresses qui va se remplir à chaque fois que vous allez faire des vols ou bien que vous serez sur la plateforme parce que vous allez échanger de façon continue avec les populations. Mais mieux, vous allez aider le pays. Pourquoi? Parce que nous sommes ici sous la haute instruction du président de la transition. Son Excellence, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a donné comme impulsion la création de la nouvelle compagnie nationale. La création de nouveaux aéroports dans le Grand Libreville. La réflexion de toutes les aides de navigation des aéroports provinciaux, nationaux. Vous conviendrez avec moi qu'on a besoin de monde. On ne pourra pas les faire fonctionner si on n'a pas de personnel. Et nous sommes, bon, je ne veux pas dire que nous sommes sur le départ, mais on manque de vivier, il n'y a plus personne. C'est pour ça que nous avons fait ce déplacement afin de vous présenter ces métiers, pour vous faire susciter, pour vous montrer la nécessité de venir vers nous. De venir vers nous parce que tous les experts qui sont présents, je suis sûr que si on posait la question, ils allaient refaire le même parcours. Le mécanisme qui a été mis en place, c'est un mécanisme entre le ministre de tutelle, le ministre des Transports, l'Agence nationale d'aviation civile et l'Agence nationale des ports du Gabon, afin de vous offrir des bourses d'excellence dans des centres de formation d'excellence. Qu'est-ce que j'entends par centre de formation d'excellence? Reconnu mondialement. Ce sont des formations qui coûtent très très cher. Vous donnez un ordre d'idée. Pour ma formation de pilote, j'en ai eu pour près de 50 millions de francs CFA. Et j'ai mis du temps à la rembourser parce que je n'ai pas eu les opportunités que vous avez là aujourd'hui. C'est-à-dire avoir des bourses. On n'a pas eu ça. Presque tous qui sont là, nous n'avons pas eu cette opportunité d'avoir des bourses pour pouvoir travailler dans le secteur aérien. Alors, encore une fois, je suis sûr que tous les élèves, tous ceux qui sont dans cette salle, à la fin de l'année, vous allez avoir votre bac. Je suis convaincu de ça. Mais mieux, vous allez aider le pays. Pourquoi? Parce que nous sommes ici sous la haute instruction du président de la transition. Son Excellence, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a donné comme impulsion la création de la nouvelle compagnie nationale.
la création de nouveaux aéroports dans le Grand Libreville, la réflexion de toutes les aides de navigation des aéroports provinciaux, nationaux. Vous conviendrez avec moi qu'on a besoin de monde. On ne pourra pas les faire fonctionner si on n'a pas de personnel. Et nous sommes, bon, je ne veux pas dire que nous sommes sur le départ, mais on manque de vivier. Il n'y a plus personne. C'est pour ça que nous avons fait ce déplacement afin de vous présenter ces métiers, pour vous faire susciter, pour vous montrer la nécessité de venir. Le mécanisme qui a été mis en place, un mécanisme entre le ministre de tutelle, le ministre des Transports, l'Agence nationale d'aviation civile et l'Agence nationale des ports du Gabon, afin de vous offrir des bourses d'excellence dans des centres de formation d'excellence. Ainsi, du métier de pilote d'avion à celui de mécanicien aéronautique, de restaurateur aéroportuaire en passant par tous ceux rattachés à la SECNA, à la sûreté aérienne et aux enquêtes, les jeunes de la Boinguidi en sont sortis enrichis. Si ces derniers ont été assurés de mener des carrières prometteuses en termes d'épanouissement financier, les experts ont unanimement insisté sur l'importance de maintenir un bon régime de vie pour tout prétendant à ces métiers. Pour leur part, les apprenants ont marqué leur intérêt grâce à la pertinence de leurs questions. Voilà, bien que mon nom a trait au ciel, je suis aspirante en médecine. Voilà, vous l'aurez compris, ma question est d'abord de prendre la médecine. Donc, je voudrais savoir si, en aspirant en médecine, je vais dire, à sa place dans le domaine de l'aviation, parce que si je ne m'abuse, je sais déjà que les hôtesses sont déjà formées dans le secourisme. Donc je me demande, ma question consiste à savoir si des médecins sont nécessaires dans le domaine de l'aviation civile. Et par rapport à la question que monsieur le proviseur a énumérée tout à l'heure, j'aimerais savoir si, bon désolé peut-être du thème, si c'est du bluff ou si réellement on va ouvrir un centre ici, parce que nous nous rappelons que l'année passée, ou même les années antérieures, on a parlé d'ouvrir l'université ici, mais jusqu'alors on ne voit pas de fruits. Donc j'aimerais savoir si vous... Tout à l'heure, on a dit que les populations qui détiennent des licences ont besoin d'avoir une aptitude médicale pour nous garantir qu'ils sont sécuritaires quand ils vont faire leur travail. Ce sont les médecins aéronautiques qui donnent cette aptitude-là. Donc là aussi, on est vraiment désolé, parce qu'on n'a pas, moi je ne suis pas médecin aéronautique, j'essaye de vous exposer le métier. Pourquoi? Parce que je suis dans la boucle, j'ai été dans la boucle de la délivrance des licences, et je connais un peu le principe. Donc c'est d'abord suivre le tronc commun pour être médecin généraliste. La spécification va venir après, que ce soit ORL, cardio et ophtalmo. Okay. Et maintenant, il y a la particularité de médecine aéronautique que tu pourras compléter et qui fait partie aussi des bourses qui sont offertes au travers du mécanisme qui est mis en place. Maintenant, le centre d'examen. Mais je peux vous dire que nous avions ouvert un centre à Franceville, à l'USTM. Vous pouvez rallier l'USTM, mais en termes de candidats, il y a 3 ans, je pense, on avait besoin de 17 contrôleurs. Tentez vos chances. Il y aura des critères de sélection pour le programme de CTRI. Si vous êtes bon, parmi les bons, mais on va vous choisir. Mais si vous pensez, moi je vais à l'école pour avoir 9 de moyenne, bon, continuez à avoir 9 de moyenne. Pour sa part, le directeur général adjoint de l'ANAC a rappelé aux potentiels futurs bénéficiaires de la bourse la clause qui les liera à l'État. Si vous bénéficiez d'une bourse, vous partez, et comme Pascal le disait, vous ne pouvez pas travailler à l'étranger parce que le Gabon vous envoie pour promouvoir les métiers de l'aviation civile. Et comme je le disais au début, le président de la République de la transition veut redynamiser ce secteur. Donc, quand vous rentrez, vous pouvez travailler dans l'aviation civile gabonaise. Vous pouvez travailler, on vous a présenté les métiers à G16, à l'office, au bureau enquête, au niveau des compagnies aériennes, dans tous les secteurs, tous les opérateurs, les experts des opérateurs qui sont passés ici, vous pouvez aller travailler chez eux, sauf peut-être à l'étranger.
Au terme de cette rencontre, le proviseur du lycée Jean-Stanislas Migolet, qui a salué cette initiative inédite, a rappelé aux apprenants l'intérêt de redoubler d'efforts afin de figurer parmi les meilleurs.